En manchette aujourd'hui, Culture Lanaudière offre des formations aux intervenants du milieu culturel. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 26 août. Donc, comme on vous mentionnait en manchette, Culture Lanaudière offre maintenant des formations, c'est quand même depuis plusieurs années, offre des formations aux divers intervenants du milieu culturel qui désirent augmenter leur bagage, si on peut dire. Sophie Lemercier, qui est responsable de la formation à Culture Lanaudière, était de passage à nos bureaux et elle nous a parlé évidemment de ce dossier fort important, celui de la formation. On l'écoute. Je suis en compagnie de Sophie Lemercier. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on va se tutoyer. Oui. Et tu es la responsable de la formation, c'est comme ça ton titre? Responsable de la formation continue. En fait, j'ai deux chapeaux chez Culture Lanaudière. Je m'occupe du développement culturel et de la formation continue aussi. Puis aujourd'hui, tu viens nous parler de formation. Oui. Et je pense surtout la formation sur mesure. Hein. C'est un service qu'offre Culture Lanaudière qui est important, qui est apprécié, je pense, de tout le milieu culturel, de tous les gens qui sont en... On dit culture, mais c'est autant les artistes, c'est autant en service pour les... Ça s'adresse aux artistes et aux organismes culturels. En fait, les travailleurs culturels peuvent bénéficier aussi de ça. Je vais t'en parler parce que c'est un service qui est apprécié, mais qui n'est pas très connu. Donc, qu'on a peur, on se dit ça n'a pas d'allure. Ils sont-ils adaptés à répondre à mes besoins? Mais je pense que, étant dans le milieu culturel depuis plusieurs années, avec la formation que tu as aussi, tu es capable de répondre à beaucoup de besoins, puis des fois des besoins spécifiques, le piqué, comme on dit. Là. Oui, c'est ça. Dès qu'un artiste ou un travailleur culturel vit un enjeu, une difficulté, sans que peut-être ses connaissances auraient besoin d'être un petit peu upgradées, comme on dit en latin, c'est un bon moment de prendre le téléphone ou de m'écrire. Moi, j'aime bien le téléphone. Tu as bien le téléphone? Ben, moi, j'aime bien le téléphone. On est mieux. Tu sais, on peut se parler. Tu n'attends pas après le message. Tu réponds rapidement. Je sais. Puis c'est ce que je fais aussi. Mais sinon, si vous laissez un message, je réponds. Oui. Pas de temps. Ça. Et c'est vraiment sur plusieurs sujets parce qu'on en discutait ensemble dernièrement. Et un artiste, maintenant, c'est un entrepreneur. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais tu as à jongler avec toutes les choses gouvernementales, avec tous les aspects de communication. Tu sais, on parle au niveau du MCC, le ministère de la Culture. Tu sais, il faut que tu sois expert en tout, puis expert en rien. Puis en plus, il faut que tu sois bon parce qu'il faut que tu produises. Faut que tu crées. Donc, c'est un travailleur autonome, beaucoup, c'est des travailleurs autonomes qui ont à jongler maintenant avec plein de choses, là, avec plein. Et ces formations-là, peuvent aider. Puis tu fais de tous les domaines, c'est ça que je veux en dire. C'est ça, c'est de tous les domaines. Mais précisément, en fait, le mode de fonctionnement, c'est ça, c'est que, là, il y a quelque chose qui ne va pas, fait que là, on identifie vraiment les besoins. Ensuite, la personne peut me proposer un expert ou moi, dans le réseau, je peux proposer un expert à la personne. Donc, je crée un jumelage. Les gens se parlent, puis c'est humain, hein, fait qu'il faut s'entendre, il faut être sûr que les gens s'entendent bien. Puis ensuite, on procède à la formation en tant que... Je m'occupe de toute la partie. Toute la partie. Parce qu'il y a des subventions aussi que tu peux offrir. Tu as des aides que tu peux offrir pour ce genre de formation-là. En fait, c'est que ça rentre dans notre programme de formation continue, l'argent, on le reçoit par Service Québec. C'est ça. Donc, ça fait partie de notre budget global. Donc, il y a une partie de la formation qui est de la formation de groupe, celle à laquelle on est plus habitué, la plus classique. Puis là, on a une belle programmation cette année aussi. On a vraiment une belle programmation là, qui ça va aussi ressources humaines, gestion de carrière, communication, balado. C'est ça, je m'en allais chercher le balado. Balado cette année. C'était très bien. Vraiment une belle formation. Fait qu'on a, je pense, une quinzaine de formations cette année de groupe. Donc là, c'est une date, un formateur, 1 heure. Tu sais, c'est en présentiel ou c'est encore hybride aussi? Ouais. C'est varié. Donc, certaines sont comme la première qu'on va avoir en gestion des équipes intergénérationnelles. Oui. Oui, celle-ci est en présentiel, mais il y en a quelques-unes qui sont en présentiel et d'autres qui sont en virtuel. Donc, on jongle avec les deux modes de présentation. Et puis, dans le même budget aussi, on a ce dont on parle depuis tout à l'heure, la formation sur mesure. Donc, vraiment, à Culture Lanaudière, vous avez une dynamique
grâce à toi, premièrement, tu es tellement bonne. Merci. Mais, tu sais, je veux dire, vous essayez de répondre vraiment aux besoins. Puis C'est ça qu'on sert. C'est ça. C'est ça qu'on sert. Tu sais, ça pourrait aller même à la limite au démarrage d'une entreprise, au démarrage de quelqu'un qui est en culture et qui dit qu'il veut faire quelque chose, qui a un beau plan, qui a un produit. Je peux diriger vers une personne, jumeler une personne du milieu des affaires avec l'artiste en question, mais c'est tout le temps, il faut tout le temps que ce soit un transfert de connaissances. Oui, c'est ça. C'est vraiment la question de formation est primordiale. Donc, c'est pas de l'accompagnement, c'est vraiment une formation. Donc, à la fin, la personne qui a suivi la formation va être capable de reproduire les actions qu'elle a. Et c'est pas si dispendieux que ça, là. On s'attend des fois à des 100%. C'est un pourcentage. En fait, c'est un pourcentage. Nous, on paye 85, nous, Emploi Québec, la mesure en fait de formation continue, paye 85 du montant et la personne qui demande la formation paye donc le 15 Donc, c'est vraiment abordable pour toutes les choses. Et tes autres formations, comme les balados, les choses comme ça, c'est quand même des très bons tarifs parce que tu as le tarif membre puis tu as le tarif non membre. Le tarif non membre, c'est le tarif que ça coûterait si tu payais 100 de ta part. C'est ça, exactement. Donc, une autre raison pour devenir membre de Culture Tout à fait, oui, c'est ce que j'allais venir sur ce sujet-là parce que quand on regarde la différence, là, ça coûte 55 pour un individu. Là, pour les organismes, c'est un autre tarif, mais pour un individu, c'est 55 tu additionnes ça avec le prix que ça coûte. Ça vaut de l'or. C'est ça. Là, les premières commencent en septembre. Le 7 septembre, c'est notre première. C'est encore de la disponibilité? Oui, il y a de la disponibilité, puis c'est une excellente formation. Parce qu'on vit, j'en profite là, pour parler de cette formation-là, la gestion des équipes intergénérationnelles. C'est quelque chose, tu sais, puis c'est pas. C'est dans toutes les sphères, on doit gérer avec des bagages, la culture propre à chaque génération. Comment on fait pour vivre en harmonie avec ça, puis continuer de faire nos projets, c'est important. Puis je suis persuadée que c'est une formation qui va plaire à tout le monde. Je te laisse aller retourner travailler. Oui, merci. Va diffuser la bonne nouvelle partout. Puis quand tu auras d'autres formations, gêne-toi pas, puis viens nous en parler. Ça va me faire plaisir, Daniel. Merci d'avoir accueilli. Merci. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez donc pas à contacter Sophie Lemercier à Culture Lanaudière. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui. 26 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Richard Saint-Martin. Pour demain, 27 août, la même FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Boisvert. C'est votre anniversaire aujourd'hui, vendredi, ou encore samedi ou dimanche, donc ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On termine aujourd'hui la présentation de la conférence de presse organisée par le CRUL, le Conseil régional universitaire de Lanaudière. Dans ce dernier extrait, on vous présente la conclusion de Guillaume Tremblay, qui est le président du CRUL. On l'écoute.
De l'autre côté, merci beaucoup. Vous avez compris les indicateurs, ça veut dire sur une quinzaine d'indicateurs, le meilleur, par exemple, il y a 7 villes qui soumettent leur candidature, le meilleur va avoir 1 point, les 6 autres n'ont pas de point. Ça va être la même chose pour les 15 critères, puis celui qui a le plus de critères à terme va être le milieu de vie sélectionné. On veut que ça soit clair que c'est là que ça va. On s'est beaucoup battu dans le passé dans la région. Vous la connaissez peut-être même plus que moi, certains d'entre vous, la région de la Naudière, des fois. Là, il faut avoir un rapport béton pour que ça soit clair où est-ce que ça s'en va. De l'autre côté, merci à l'UQTR qui sont présents, mais aussi l'Université de Montréal, l'UQAM, qui ont travaillé à nos côtés pour avoir les plutôt les critères qui sont évalués. Vous allez comprendre que on a travaillé en collaboration avec eux parce que c'est eux qui connaissent c'est quoi pour que ça marche une université en tant que telle. Je vais vous donner un exemple super concret, puis ça va aller un peu en lien avec ce que tu as dit, Christian, tantôt. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, oui, je suis le président du CRUL, mais je suis aussi le maire de Mascouche. Je suis à côté d'un train de banlieue. J'ai du terrain en quantité disponible. Bien, clairement, je veux juste que ça soit clair que moi, je ne déposerai pas. Donc, mon conseil, je leur ai dit, moi, je veux tellement la réussite de nos jeunes. Je reviens un peu à ce que Christian disait tantôt. Je ne veux pas être en conflit d'intérêts. Donc, comme président, je pense que c'est important de ne pas se mettre en conflit d'intérêts. Donc, on ne déposera pas de rien. Mais je vais vous donner un exemple si c'est Mascouche qui était sélectionné. Si, par exemple, Mascouche est sélectionné qui est situé un peu plus dans le sud, vous allez dire, là, on n'aime pas diviser le territoire, mais des fois, il faut le faire pour bien comprendre. Mais clairement, puis ça, c'est dans l'orientation première du CRUL, s'assurer au minimum qu'il y ait un satellite, un lieu, des classes commodales, quelque chose un peu plus au nord pour répondre justement à une clientèle. On va laisser le CRUL décider c'est quoi le meilleur endroit. C'est pas le CRUL, mais plutôt les universités. C'est où le meilleur endroit? C'est-tu 1, 2 ou 3 endroits à faire des satellites? Vous comprenez que ce n'est pas à nous non plus à prendre ces décisions finales-là, mais pour nous, clairement, qu'il y a un campus, par exemple, du côté de Joliette, il va falloir avoir un satellite du côté plus du sud, soit Repentigny, Terrebonne, dans ces secteurs-là. Donc, pour nous, c'est important, puis on vous rejoint sur ce que vous avez dit tantôt. Est-ce qu'on pourrait en avoir plus? C'est clair qu'on en voudrait tous plus, mais vous comprendrez que ce n'est pas à nous à décider de ça. Ça va être plus à l'université en tant que telle. Autre chose que j'avais le goût de vous partager, c'est au niveau de la collaboration. On a mis ensemble toutes les universités, c'est un défi en soi. Comme les maires aussi, c'est un défi en soi, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est quand les recteurs d'université appellent des villes faire un peu, bien là, toutes les villes disent, bien là, on le veut chez nous, on le veut chez nous, on le veut chez nous, on le veut chez nous. Donc, vous comprendrez, de cette façon-là, on n'avance pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rallier, puis que les maires, on travaille tous ensemble, les universités travaillent tous ensemble, puis est-ce que ça pourrait être possible que dans la même université, il y ait l'université de Sherbrooke, l'université de Montréal, comme un peu, je disais l'université de Sherbrooke à cause de Longueuil, c'est un peu le même principe. Donc, d'avoir à l'intérieur l'UQTR, d'avoir l'UQAM, d'avoir l'UDM, je pense que c'est des choses qui sont possibles en 2022. Il faut essayer de refaire un peu les choses à l'extérieur. Puis je termine là-dessus, ce que Christian aussi a dit tantôt. Vous savez, il y a des secteurs qui sont peut-être un peu... on était hier dans Montcalm, qui nous disaient, eux autres, la réalité, c'est le décrochage au niveau du secondaire. Est-ce que l'arrivée d'une université va pouvoir aider, collaborer? Est-ce que, si par exemple, il y a des programmes en enseignement, mais est-ce que pour avoir des stages à faire avec ces jeunes-là qui sont plus en difficulté pour finir le secondaire, il va y avoir quelque chose, il va falloir vraiment que la région se penche, réfléchisse, puis qu'on sorte un peu de la boîte pour vraiment avoir un projet qui va être à notre image. Ça, on va pouvoir le travailler quand ça va être annoncé en tant que tel par le gouvernement du Québec. Le CRUL, nous, notre démarche, c'est que la région se mobilise, qu'on dise c'est là le meilleur lieu. Après ça, il y a des élections qui s'en viennent. On va entendre ce que nos partis politiques vont avoir à dire là-dessus. Puis à terme, ça va être le ministère de l'Éducation supérieure avec les universités qui vont financer. Vous comprendrez que ce n'est pas le CRUL qui va financer en tant que tel l'université. On n'a pas ces sommes-là. Mais on croit fortement, avec les discussions qu'on a eues, qu'on est vraiment dans la bonne lignée, dans la bonne direction. Puis on va laisser le temps faire les choses. Mais je suis super ravi. Puis, j'ai regardé tantôt le drapeau, bravo de le mettre. Mais, tu sais, osez grand, vivez grand. Mais je pense qu'on a le droit d'oser dans la Naudière. On a le droit de rêver, mais on a le droit aussi d'avoir un projet qu'on y croit. Puis, on va tous y croire tous ensemble. Donc, on est disponible, moi puis Mathieu, puis peut-être même Alex, là, à répondre aux questions. Les dates, on le répète, le 4 octobre, date limite pour déposer. Il y en a qui vont dire que c'est rapide. L'important, c'est de déposer. Après ça, n'oubliez pas qu'ils vont rencontrer les villes, les milieux de vie qui ont déposé. Donc, ils vont pouvoir venir bonifier encore là, durant les mois, les semaines suivantes. Et l'autre chose qui est important,
Si par exemple, Lavaltrie, nommé Lavaltrie, vous avez 2, 3 promoteurs des milieux de vie qui se mobilisent, mais la ville, vous avez le droit de déposer un lieu par ville. Donc, la ville va avoir un travail en premier lieu à faire. Si par exemple, à Joliette, il y a 3 endroits, bien, la ville de Joliette va sélectionner le meilleur endroit selon lui où ce qu'il voit ça pour pas que ça soit en compétition dans la même ville, là, ça n'aura pas de sens. Guillaume Tremblay, le président du CRUL, nous expliquait donc la période de mise en candidature là, pour quelle ville dans la Naudière recevra le campus universitaire prévu. Donc, on travaille ce dossier-là depuis plusieurs années. On parle maintenant d'élections. La saison des pancartes électorales est sur le point de vraiment commencer. Les élections au Québec, donc ça sera officiellement annoncé ce dimanche. Donc, dès dimanche matin, je pense qu'on pourra voir des pancartes un peu partout dans le comté de Berthier. On y va avec quelques règles, parce qu'on ne peut pas poser des pancartes n'importe où, n'importe comment. À l'approche de la période électorale, Élections Québec rappelle en effet que les règlements s'appliquent uniquement au cours de la période électorale avant cette période. La loi électorale n'interdit pas d'installer des pancartes. Toutefois, le règlement municipal s'applique le cas échéant. La loi électorale encadre des matériaux et l'emplacement des pancartes, mais elle ne prévoit pas de règles quant à leur contenu. La loi précise toutefois que les pancartes doivent comporter le nom de l'imprimeur ou du fabricant ainsi que le nom et le titre de l'agente ou l'agent officiel du candidat ou du parti. Toute pancarte électorale doit être installée de façon à ne pas compromettre la sécurité routière et piétonnière. Par ailleurs, il est notamment interdit d'apposer une pancarte sur les immeubles ou sites patrimoniaux, sur les arbres, sur les ponts ou sur les abribus, sauf s'il y a un espace prévu pour la publicité. Le jour du vote, aucune pancarte ni publicité partisane n'est tolérée sur les lieux de vote ainsi que afin que les électrices et les électeurs ne subissent pas de pression ni d'influence lorsqu'ils se rendent aux urnes. Aucune pancarte ne peut être visible à partir de l'entrée de l'immeuble où se trouve le bureau de vote, par exemple, ni sur un terrain de l'immeuble ou encore dans les environs immédiats. Après les élections, les partis politiques et les candidats ont 15 jours pour retirer leur pancarte. Après ce délai, à la suite d'un avis de 5 jours, le ou la propriétaire des lieux ou la municipalité peut leur réclamer les coûts liés à la désinstallation. Le vol et le méfait à l'égard d'un bien sont des infractions régies par le Code criminel. Ces situations doivent donc être reportées au corps policier. Les méfaits causés aux pancartes électorales vont à l'encontre des valeurs démocratiques de notre société. Pour les personnes candidates et leur équipe, ces méfaits entraînent non seulement une perte d'argent, mais aussi une perte de temps et d'énergie pour remplacer les pancartes touchées. Élections Québec invite la population à faire preuve de respect envers les personnes qui présentent leur candidature. Si des pancartes sont installées avant le début de la période électorale, une partie de leur coût ne sera pas donc admissible au remboursement des dépenses électorales. Le coût total des pancartes sera divisé par le nombre de jours d'utilisation. Le remboursement sera calculé donc au prorata en fonction du nombre de jours de la période électorale. Pour se faire rembourser 50 des dépenses électorales, un parti politique doit obtenir au moins 1 des votes et une personne candidate au moins 15 ou être élue. Le coût de remplacement des pancartes volées ou vandalisées n'affecte cependant pas la limite des dépenses électorales à respecter. Donc, dès dimanche, les pancartes, on vous le dit, seront installées un peu partout sur les principales artères dans le comté de Berthier et ailleurs au Québec. Sur ce, allons à la pause.
Accidentellement, le 15 août, à 79 ans, est décédé M. Gabriel Gervais, époux de Janine Croisetière, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Nathalie Gervais, Christophe Crozet, Marc Gervais, ses petits-enfants Olivier, Océane, Mathilde et Mia, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Gervais, Germain Lessard, Nicole Gervais, Florent Masson, Normand Gervais, Louiselle Lessard, Yvon Gervais, Feu Jean-Paul Gervais, Colombe Lambert, Feu Georgette Gervais, Feu Jules Bastien, Feu Claude Gervais, Julienne Bastien, Feu Marcel Gervais, Jacqueline Morin, Feu André Gervais, Feu Réal Gervais, Feu Jean-Noël Gervais, Feu Charlotte Roch, Feu Jules Gervais, Feu Patricia Roch, Feu Claudette Gervais, Feu Jean-Guy Gervais, Yvon Croisetière, Jacqueline Perrault, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, Régent Croisetière, Denise Girardin, Normand Croisetière, Sylvie Lamarre, Feu André Croisetière, Claudette Perrault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. À son domicile, le 6 août, à 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanhuza Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil la grande famille de radioamateurs du Québec, particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 16h au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 28 août de 13 à 15 heures à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, on est vendredi, donc vendredi après-midi, ce sera une faible pluie et une température de 20, un temps ressenti de 21, 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, c'est ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi nuit, toujours un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 13. Samedi matin, c'est ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Samedi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 24. Samedi soir, c'est généralement dégagé, une température de 21, un temps ressenti de 23. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Dimanche matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 15. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 30. Dimanche soir, c'est passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 28. Dimanche nuit, c'est ciel variable avec une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On rappelle que samedi soir, ce sera le spectacle offert par Francis de Grandpré avec ses amis.
Serge Massé et Laurence Saint-Martin. C'est dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville. Ça se déroule au Parc Sainte-Geneviève en soirée. On écoute en terminant ce bulletin Francis qui, lors du passage il y a quelques jours dans nos locaux, nous a chanté un de ses succès. Bon week-end! En terminant, justement, tu as ton nouvel album. Tu nous fais-tu Ben quelque oui. chose? On peut bien. On On y va dessus avec la toune qui m'a mis au monde. Parfait, vas-y. Ça, c'est vendeur, pareil. Moi, c'est pour mettre vendeur. Ben, je suis bien d'accord que tout le monde va. Ça va faire une motivation de plus pour venir te voir. All right. Allez, vas-y. Fait qu'on passe ça.